Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 40e épisode de notre formation consacrée au framework Symfony. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un sujet qui m'a été pas mal demandé, à savoir comment mettre en place un cache au sein de Symfony. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mettre en place un cache pour la liste des recettes, et je ne l'ai pas précisé, mais au niveau des recettes publiques, pour avoir un cas concret. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais te définir ce qu'est un cache. Un cache, en fait, j'essaie de trouver une petite définition, malheureusement ce site ne marche pas. Mais en fait, un cache, ça va permettre par exemple de stocker les pages de nombreux sites web. Et du coup, ça veut dire que quand les pages, tu les auras sauvegardées, mais que du coup, le site web d'origine est hors ligne, tu auras quand même les pages. En fait, dis-toi qu'un cache, c'est par exemple, toi, tu vas aller sur un site web pour la première fois, tu es le tout premier utilisateur, et ben, on va te faire toutes les requêtes, donc notamment aller récupérer des choses en base de données, etc. Donc ça peut être un petit peu long, hein, récupérer pas mal de choses en base de données. Et du coup, une fois que tu recharges la page, ce sera plus rapide parce qu'un cache a été mis en place, que du coup, il ne refait pas toutes les requêtes car il a déjà toutes les informations au sein de son cache. Et justement, le cache au niveau de Symfony, donc je ne sais pas si j'ai été clair, hein, je te laisserai faire tes propres recherches, mais du coup, pour gérer le cache au niveau de Symfony, ce qu'on va faire, c'est utiliser le cache component, qui se veut comme un composant qui va permettre de couvrir les besoins simples et plus avancés au niveau du cache. Donc on a deux grandes familles de cache dans ce cache component. On a le cache contracts et le cache PSR6. Le cache PSR6, en fait, c'est un système générique de cache basé sur des systèmes de pools et items. Donc, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ce n'est pas celui-là qu'on va voir aujourd'hui, mais je te laisserai faire tes recherches. Par contre, nous, on va s'intéresser au cache contracts, qui est en fait un système plus simple mais plus puissant. Et en fait, ça va permettre de mettre en cache, justement, des valeurs qui sont amenées à être appelées ou recalculées très fréquemment. Et notamment, nous, comme on appelle très souvent les recettes publiques, vu que beaucoup de gens vont se rendre dessus, qu'il y aura forcément énormément de recettes publiques, bah nous, ça peut être intéressant de mettre un cache dessus. Donc, comme je te l'ai dit, on va choisir le cache contracts. Et en gros, ça va être utile, comme je l'ai dit, pour ne pas avoir à faire de gros pools de données, de gros volumes de données dans la base de données à chaque fois que quelqu'un se rend sur la page. Du coup, la personne qui va se rendre sur la page en premier aura ce gros pool de données, et ensuite les autres auront un cache. Donc par exemple, si on avait 1000 recettes publiques, on devrait les appeler à chaque fois, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Du coup, le cache va nous éviter ça. Donc, on va pouvoir mettre ça en place, du coup on va se rendre directement dans le code, et là déjà ce que je vais faire, quelque chose d'un peu bizarre qu'il ne faut pas faire bien sûr, sauf pour faire des tests, c'est que je vais me rendre dans le repository de recettes, et là on va voir qu'il y a find public recipe. Et là, tu vas voir que je vais mettre un sleep qui va permettre de mettre mon application en pause, entre guillemets, pendant 3 secondes. Là, si je vais sur SimRecipe, tu vois que là, ça charge en 36 millisecondes. Par contre, si je vais sur Recettes de la communauté, tu vois que ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et là, on y a été au bout de 3 secondes. Et si je recharge, bah, ça remouline. Et en fait, à chaque fois, voilà, on se retrouve avec 3016 millisecondes, donc 3 secondes et 16 millisecondes. Ce qui n'est vraiment pas ouf en termes de performance pour notre site web, ce qui peut être très frustrant à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour Google qui va se dire « Attends, ce site est trop lent, je ne peux pas le mettre dans les premiers résultats de recherche, du coup forcément ton site va baisser. » Et c'est là que le cache intervient. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les contrôleurs, on va aller dans Recipe Controller, et au niveau des recettes de la communauté, ce qu'on va faire, c'est pouvoir mettre en place un cache. Pour mettre en place un cache, on va faire cache est égal à new, et on va mettre file system adapter qui est importé justement de cache adapter file system adapter. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement ici créer une variable data, et en gros le workflow qu'on va suivre est le suivant. On va tenter de récupérer le contenu qui est mis en cache via une clé, c'est-à-dire que par exemple l'objet file system adapter, donc cache, a une méthode qui s'appelle get. Et tu vois que get, on lui demande une clé. Donc nous, par exemple, la clé, on peut l'appeler recipes. Moi, je l'appelle simplement recipes, mais ce serait bien que tu aies, on va dire, une petite convention à toi pour pas justement avoir 2 fois la même clé. Donc ça peut être le nom de ton contrôleur plus l'objet qui le concerne, tu vois. Donc nous, on va juste marquer recipes, et ici, il nous dit un callable, c'est-à-dire en gros, là, il va get recipes. S'il l'a, data sera égal à la valeur qui est contenue au niveau de la clé recipes. C'est un petit peu similaire que le local storage en JavaScript, pour ceux qui connaissent.
Par contre, s'il ne trouve pas, bah, il est un peu embêté. Donc ce qu'on lui dit, c'est qu'il doit appeler une fonction. Et la fonction qu'il va appeler, elle va prendre item interface, hop, qui représente en fait l'item. Hein. Et du coup, on va pouvoir lui dire de faire le traitement à l'intérieur. Donc le traitement qu'on veut lui faire faire, c'est tout simplement de récupérer les recettes publiques. Donc pour ça, hop, on va faire un return recipe find public. Donc là, l'erreur que tu vas avoir, c'est qu'il ne connaît pas repository. Et effectivement, repository ici, il est utilisé pour la méthode ici. Voilà, il est là. Mais pas ici. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire un use repository. Et là, il va être reconnu. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est aussi mettre en place le système d'expiration. Lui dire au bout de combien de temps le cache va expirer. Car oui, il y a par exemple un problème qui peut se poser. C'est, imaginons, tu te dis, le cache c'est trop bien, moi je vais mettre que ça s'expire au bout d'1 million d'années, on s'en fout. De toute façon, au moins ce sera rapide pour mes utilisateurs. C'est vrai, c'est pourquoi pas une logique à avoir, mais le problème c'est qu'imaginons que tu as un blog, à chaque fois que tu vas poster un nouvel article, bah, du coup il ne sera pas visible, comme il prendra les données qu'il a déjà en cache et ton nouvel article n'en fait pas partie. Donc c'est pour ça qu'une bonne pratique serait de mettre en place un temps d'expiration. Nous, pour l'exemple, on va mettre un temps d'expiration qui est égal à 20 secondes, même 10 secondes. Donc là, on va mettre expire after, et là, il va nous dire, voilà, t'expires après autant de secondes, donc nous, on va mettre 10. On va même mettre 15, pour éviter d'avoir des petits problèmes. Et du coup, ce data, bah, il faut qu'on le passe ici, vu qu'on retourne recipe qui lui-même se retourne dans le paginator. Tu vois. Bon, après, tout ça pourrait être optimisé, mais je ne vais pas m'embêter avec ça, vu que c'est principalement pour montrer. Donc, je répète le workflow. Le workflow, en fait, c'est qu'on tente de récupérer les récipes que l'on a probablement déjà en cache. Pour ça, il y a un système de key value, c'est-à-dire que pour une key recipes, on va voir s'il y a une valeur qui lui est reliée. S'il ne trouve pas la valeur qui lui est reliée, on va lui donner, et on lui donne justement avec une fonction callable qui va calculer la value. Donc notamment ici, c'est repository find public repository, qui justement va aller taper dans la méthode find public recipe où on a un slip 3. Et ensuite, on lui donne simplement, donc data, on le donne simplement au système de pagination. Donc là, on va aller au sein de SimRecipe. Oui, j'ai bien sauvegardé. Donc là, on est sur les recettes de la communauté. Si je fais un F5, ça mouline. 3 secondes. C'est très long. Par contre, là, tu vois, on a 3022 millisecondes. Mais si je fais un F5, 14 millisecondes. 14 millisecondes. Donc, c'est-à-dire que le cache fonctionne bien. Si on fait un F5, ça refonctionne. Et là, ça remouline. Pourquoi ? Parce que du coup, les 15 secondes ont été... ont expiré en fait. Du coup, le cache est vidé automatiquement. Là, si on refait un F5, du coup, c'est pareil. Tu vois ? Alors que si je refais un F5, là, tu vois, c'est bon. C'est bien mis en cache. Bon, ces 15 secondes me paraissent un peu longues, mais je pense qu'elles sont déjà calculées sur dès qu'on appuie sur F5 quand ça fait déjà 3 secondes. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin bref. Du coup, voilà comment mettre en place un système de cache tout simple au niveau de Symfony. C'est vraiment le système de cache de base. Et puis voilà. Donc je résume quand même vite fait le workflow. Tout simplement, tu tentes de récupérer une value en fonction de la key. Si tu ne l'as pas, il y a une fonction callable qui va te permettre justement de définir la valeur. La valeur qui est rangée dans la variable data, tu la passes dans la pagination et tu retournes. Donc voilà, c'est tout moi ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire pour le système de pagination. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te laisser. Donc on va pouvoir mettre dans Trello que c'est validé. Hop. Et la prochaine fois, on va optimiser nos fichiers CSS et JavaScript qui n'existent pas, certes, mais c'est bien sûr pour voir comment se servir du fameux Webpack encore qui va être très utile si tu fais ton CSS et ton JavaScript toi-même, du moins ton CSS toi-même, le JavaScript on le fait toujours soi-même. Si tu fais tout ça toi-même et que tu n'utilises pas par exemple un framework comme moi, comme Bootstrap pour ce projet, du moins Bootswatch, mais qui se base sur Bootstrap. Bref, tu as compris. Si ça t'a plu, je t'invite à commenter. Si tu as des problèmes, commente également. N'hésite pas à partager la formation à des amis à toi ou à des amis qui veulent voir comment fonctionne le cache au niveau de Symfony.
Et aussi, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les vidéos précédentes, les vidéos qui vont suivre et les projets qui vont suivre pour que je continue à t'apprendre et moi-même pour que je continue à apprendre Symfony. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et moi je te dis à la prochaine. Salut!